Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 22 avril. Après le fiasco de la Super League, la réforme de la Ligue des Champions, elle aussi, pourrait être remise en cause au sein de l'Association européenne des clubs. Selon le quotidien britannique The Times, l'UEFA pourrait être forcée de revoir sa copie. Un point en particulier cristallise les tensions, l'attribution de 2 tickets au bénéfice de l'historique européen via les coefficients UEFA, ce qui pourrait par exemple permettre au Borussia Dortmund, à Liverpool ou encore à Arsenal de se qualifier malgré une saison ratée sur la scène nationale. Le projet pourrait donc être corrigé. La position de Nasser El Khelaifi sera forcément importante. Le président du PSG sorti renforcé de cette crise du football européen en raison de son refus d'intégrer la Super League a été élu président de l'ECA, l'association européenne des clubs. Il succède au très décrié Andrea Agnelli. Concernant d'éventuelles sanctions contre les clubs dissidents, l'UEFA va réfléchir. Dans un long entretien accordé à la télévision slovène, le patron de l'instance, Alexander Seferin, a évoqué cette option, notamment de possibles sanctions contre le Real Madrid et son président Florentino Pérez, avec un doute concernant la demi-finale de la Ligue des Champions. La Première Ligue pourrait elle aussi évoluer selon les informations du Sun. Une petite révolution est envisagée notamment par les 6 clubs anglais qui devaient participer à la Super League. L'idée serait de réduire le championnat à 18 équipes en intégrant les 2 géants écossais, le Celtic et les Rangers. La grosse révolution évoquée serait aussi l'instauration de play-offs en fin de saison pour l'attribution du titre de champion. Les infos et rumeurs du mercato. Florentino Pérez refroidit les supporters madrilènes sur le prochain mercato. D'après lui, le Real Madrid ne pourra pas recruter Erling Haaland ou Kylian Mbappé sans la Super League. C'est ce qu'il a confié à la Cadena Ser mercredi soir. Si Mbappé ne vient pas cet été, je crois que personne ne va se tirer une balle. Les gens savent que si les choses ne se font pas, c'est parce qu'elles ne sont pas possibles, a prévenu le président merengue. C'est un gros coup d'arrêt pour le Real et sans doute une excellente nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Pérez a de nouveau évoqué son pessimisme pour l'avenir de Sergio Ramos, qu'il considère comme son fils, mais qu'il ne pourra sans doute pas garder. Luka Modric, lui, devrait bien prolonger jusqu'en 2022. Les infos en bref, le rapprochement entre Jean-Michel Aulas et Nasser El Khelaifi est bien réel. Dans un entretien à l'équipe ce jeudi, le président de l'Olympique lyonnais a reconnu avoir douté de la position à prendre au moment du lancement de la Super League, mais le patron de l'OL n'a pas tardé à condamner le projet, bien aidé par le président du PSG Nasser El Khelaifi. La Coupe de France, on connaît les 4 équipes qualifiées pour le dernier carré. Après Montpellier et les amateurs de Rumilly, le PSG et Monaco ont validé leur ticket pour les demi-finales. Le club parisien a infligé un carton 5-0 à Angers. Monaco a sorti Lyon 2-0 au Groupama Stadium. Enfin, ça se précise pour l'organisation du prochain Euro avec le retour du public dans les stades, notamment en Angleterre. D'après les informations du Daily Mail, le passeport vaccinal pourrait y être testé afin de permettre l'accès aux différentes enceintes par les spectateurs. Toujours à propos de l'Euro, Bilbao, qui avait été sélectionné par l'UEFA pour accueillir des matchs, a été recalé finalement. Les conditions sanitaires trop strictes imposées par la ville basque ont fait reculer l'instance. La revue de presse direction l'Espagne où le journal Marca revient très largement sur la victoire du Real Madrid 3-0 mercredi soir sur la pelouse de Cadix en Liga. Le quotidien sportif met en avant Karim Benzema, auteur d'un doublé lors de cette rencontre. Avec l'attaquant français, le Real est une autre équipe, souligne le quotidien sportif. L'Atlético accueille Huesca et le Barça reçoit Retafe ce jeudi soir. Le Mundo Deportivo revient sur le fiasco de la Super League, surtout pour le Barça et le Real Madrid, dernier club résistant et qui croyait dur comme fer en ce projet. Que dire du président madrilène Florentino Pérez qui sort complètement décrédibilisé de ce fiasco. Et en Italie, le Corriere dello Sport revient sur la 32e journée de Serie A disputée en grande partie mercredi soir. Douche froide pour l'AC Milan, battu à domicile par Sassuolo 2-1 et qui voit ses concurrents pour la 2e place revenir très fort. La Juve a dominé Parme 3-1. L'Atalanta se déplace ce jeudi soir sur le terrain de la Roma. Naples reçoit la Lazio Rome. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.